Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Alubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. AC Ajaccio, Racing Club de Lens, match nul, 0-0. Il y a des 0-0 pourris. Celui-là, on fait pas forcément partie, il y a des enseignements à tirer, on n'a pas été si mauvais que ça. D'ailleurs, on n'a pas été mauvais, on a été plutôt intéressant. Il y a des choses à revoir, je viens de revoir le match, là je le fais à chaud de du deuxième visionnage. Voilà, il y a pas mal de choses à dire. On va déjà commencer par la compo avec Brice Samba dans les buts, le grand classique, le trio infernal, Medina, Danso, Gradit, à droite en piston Frankowski, à gauche Machado, au milieu de terrain Abdul Samed et Seko Fofana, et puis devant un triangle avec Pereira da Costa, Florian Sotoka et puis seul en pointe Openda. Alors tout de suite je vais vous le dire, j'aime pas cette compo. Voilà. Maintenant on peut pas faire autrement puisque Buxa est blessé et qu'on pourra jamais rejouer en 3-4-1-2 sans Buxa ou sans une recrue à l'avant, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas voilà, j'aime pas. J'aime pas parce que je trouve que l'animation offensive est déficiente et que on se retrouve avec peu de joueurs dans la surface de réparation donc c'est assez compliqué. Voilà. Sinon, bah après c'est le 11 type, hein, c'est le 11 type du moment, c'est le 11 type du début de championnat, on verra l'évolution. Je pense que ça va pas mal bouger avant la fin de l'été. Déjà par le mercato et puis ensuite par le rapport de force entre les joueurs. On en reviendra aussi après. On va commencer par les notes. Je vais mettre la meilleure note de la saison à la pelouse d'Ajaccio, 0. C'est honteux. C'est honteux. En voyant le match, je suis encore plus dégoûté. Comment la LFP peut autoriser un club à accéder à la Ligue 1 avec une pelouse dans cet état? Moi je suis désolé, à chaque début de championnat, il devrait être obligatoire d'avoir une pelouse en état, jugée en état par un corps arbitral. Je suis... Voilà. Alors nous, on n'est pas les pleureuses de Lyon qui font refaire les matchs, parce qu'on aurait pu le faire, hein, vu l'état de la pelouse. Mais c'est pas normal que Lorient ou Ajaccio aient des pelouses dans cet état en Ligue 1. Enfin, je veux dire, l'US Efri qui est à 5 km de chez moi, leur pelouse, elle est 10 fois plus belle qu'Ajaccio. Alors, elle est peut-être pas droite à 100%, mais en tout cas, tu peux jouer au foot dessus. Ce qui est là, c'était pas possible de jouer au foot, ça nous a handicapés, ça n'handicape pas Ajaccio qui n'a pas joué, qui a fait que défendre. Voilà, pour une équipe bloc bas, c'est beaucoup plus simple à gérer avec un terrain pourri comme ça qu'une équipe qui fait le jeu. Donc zéro quoi, zéro la tête à Toto, c'est obligé, obligé. Au niveau de l'arbitrage, j'ai mis 7 à Madame Frappard, parce que pour une fois, elle a bien arbitré, il n'y a eu rien à redire, à part peut-être des cartons rouges un peu exagérés sur certaines fautes. Peut-être Bayala qui doit prendre rouge, mais je trouve que globalement, l'arbitrage est plutôt bon. On va pas s'en plaindre, hein, parce qu'on lui en a déjà foutu dans la gueule à celle-là. Mais quand c'est bon, faut le dire, hein, clairement. Hein, voilà. L'équipe d'Ajaccio, je mets 5, hein, c'est moyen, hein, parce que après le projet de jeu il était clair, c'était de défendre. Mais c'est moyen, c'est triste, hein, pour la Ligue 1. Ils vont vite exploser en l'air, eux, hein. S'ils ont deux trois titulaires en défense qui sautent, ils sont morts, hein, c'est clair et net. Hein. Voilà. Alors après, on notera les coachings de Francaise à la fin, une fois que j'aurai fait le débrief du match. On va déjà commencer par les notes des joueurs. On va commencer par Brice Samba. 7 pour Brice Samba, qui fait un bon match. Une parade décisive, c'est le quatrième relanceur en défense, on n'avait pas ça la saison dernière et ça va être bien utile. Il est très bon au pied, très sûr. Moi je trouve que la défense est beaucoup plus solide avec lui parce que je pense qu'il est très rassurant dans ce qu'il est capable de faire. Ils n'hésitent pas à passer par lui et lui à relancer directement au milieu de terrain ou sur les côtés, ce qui veut dire que déjà les défenseurs se mettent moins en danger, je trouve, dans les relances. Danso a quand même un petit peu plus donné de ballon à Brice Samba dans ce match et a pris un petit peu moins de risques. Ça s'en est ressorti sur sa prestation d'ailleurs. Mais en tout cas, ce gardien, c'est un petit coup de cœur pour moi. Hein. En sachant que j'avais écouté l'interview du directeur sportif ou du manager de Nottingham Forest, ils avaient proposé quand même une prolongation avec un contrat de 3 ans au gardien. Donc je pense que Nottingham Forest voulait absolument garder Brice Samba en première ligue. Il a choisi d'aller à Lens, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est qu'on attire. Donc voilà, pour la suite du mercato, je pense qu'on n'est pas à l'abri de belles surprises à l'abri de Samba, faut être clair.
J'ai mis la même note à notre ami Danso, bah, qui fait une bonne partie, hein. Il a relevé la tête après son match un peu nuancé face à Brest, faut quand même pas exagérer, il s'est pas planté, hein. Il a l'origine des 2 buts, mais ça reste quand même une prestation globalement qui était potable. Mais là, c'est clairement mieux. Il a laissé que des miettes à l'adversaire. Physiquement, c'est un tank. Ses cuisses, c'est des pylône électrique tellement il est massif, il est impressionnant ce joueur de puissance et aussi de rapidité, il est capable en vitesse de faire la différence aussi dans des courses. Euh, il a peut-être moins fait la perceuse, mais j'ai trouvé ses passes plutôt intéressantes et quand il ne pouvait pas, il se passait par Brice Samba avec un super pied. Donc c'était franchement très intéressant. C'est du bon Danso. C'est du bon Danso. J'ai mis la note de 8 à Medina. Pour moi, c'est un des meilleurs sur le terrain. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. C'est du très haut niveau. En première mi-temps, il a été défensivement impeccable. Il n'y a rien qui est passé. Il a tout récupéré. Et puis en seconde mi-temps, dès que ça a commencé un petit peu à l'agacer, il a commencé à monter balle au pied, mais de manière extrêmement élégante. Ce qui a permis de libérer un petit peu, Machado et rendu Machado beaucoup plus offensif. Donc ça donne une idée de ce qu'il faudra faire au quotidien pour libérer les pistons qui sont peut-être un peu plus prudents que la saison dernière, on va dire. En tout cas, c'était vraiment intéressant. J'ai mis la note de 6 à Gradit. Alors c'est un 6 malgré lui, parce que le match est correct. Défensivement, il a été très bon, même s'il faut qu'il fasse attention sur ses jumps. Il a tendance à reposer les épaules sur les joueurs, ça va lui jouer un tour, ça, j'en suis persuadé, il a intérêt de faire gaffe. Et par contre, il n'a pas fait la perceuse. Mais c'est pas de sa faute à lui, hein. C'est parce que devant, il n'a pas confiance à ce qu'il y a devant lui, et il a tendance à moins monter parce qu'il trouve moins d'écho offensivement par rapport à la saison dernière. On y reviendra après dans la notation des pistons, mais pour moi c'est pour ça hein, qu'il ne monte pas, hein. Donc il va falloir que les choses évoluent pour qu'on retrouve le Gradit un peu perceuse, parce que ou alors il n'était pas en forme physiquement, mais je pense que c'est la première solution. Il avait du mal à combiner à droite, quoi. Donc en parlant d'à droite, j'ai mis la note de 5 à Frankowski. C'est un match moyen de Frankowski. Alors, la note de 7 à l'équipe, je la trouve monstrueusement élevée. Parce que si la stat, c'est qu'il a fait 7 passes dans le dernier tiers du terrain ajaxien, faut quand même pas plaisanter, ça s'appelle des stats qui servent à rien. Parce que vu qu'on a passé la grosse moitié de la deuxième mi-temps dans le camp ajaxien, ça aurait quand même été malheureux que Frankowski n'arrive pas à faire des passes dans le dernier tiers de la surface ajaxienne. Il y a quand même un gros problème de prendre cette stat-là pour faire cette note. Parce qu'en fait, l'équipe, les notes, c'est les stats en fait. Voilà, c'est obligatoire. C'est la note, c'est une compilation de stats, mais c'est de la merde parce que ces stats-là, elles ont rien représenté. Parce que moi, je trouve que le match est moyen. Défensivement, il est très solide, il est plus solide que ce qu'on a connu avant. On va pas commencer à faire des comparaisons, c'est pas ce que je veux faire. Hein. Je le dis tout de suite parce que sur Twitter, c'est un peu tendu hein, l'après-match ajaxien. Je trouve que c'est un peu tendu sur les pistons. J'y reviendrai après. Mais moi, je trouve que offensivement, c'est très très pauvre. J'ai écouté le match en FX, donc c'est-à-dire sans les commentaires, avec le son du public un peu atténué. Enfin, de toute façon, il y avait que 9000 spectateurs, on entendait bien les bancs. En première mi-temps, il s'est fait défoncer par le staff toute la première mi-temps parce qu'il était trop bas, il montait pas assez. Il n'a pas été assez offensif. J'ai l'impression qu'il n'est pas à l'aise et que le costume de piston droit est un peu large pour ses épaules en termes de titulaire. Voilà mon avis. Après, ce qui atténue aussi sa note, c'est que tous les coups de pied arrêtés ont été tirés avec le trou du cul. Il n'y a pas que lui, hein. On y reviendra. Il n'a pas levé un ballon. Il a fait très peu de centres. Alors, il a fait des passes dans le dernier tiers, mais c'était pas des centres. Voilà. Alors, il y a une passe, c'est vrai, quasi décisive, où il y a une frappe de Pereira da Costa, mais c'est une seule, quoi. C'est une seule. Il a très peu centré. Franchement, il a très peu centré. Ou alors, j'ai pas bien vu le match, mais je l'ai vu 2 fois. Je trouve que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué par rapport à un remplaçant direct qui s'appelle Cabot et qui, lui, a été beaucoup plus performant dans ces paramètres-là que lui. Donc, c'est très compliqué pour lui. Moi, je le vois pas en titulaire à droite. Alors, pour ceux qui disent bah, il faut mettre Cabot à droite et lui à gauche, mais je suis pas plus rassuré parce que il a été bon 4 mois.
Et après, toutes les défenses de Ligue 1 ont compris comment il fonctionnait, ils l'ont tous poussé sous la craie, on ne l'a plus jamais vu. Alors, c'est un très bon joueur, tu fais pas 6 buts, 6 passes décisives en Ligue 1 en étant un peintre, mais il n'est pas à l'aise à gauche, et il n'est pas à l'aise en piston droit titulaire. Je pense que dans une rota, c'est très bien, parce qu'il est capable d'apporter son peps, mais moi je suis désolé, pour moi le titulaire à droite, c'est Cabot, avec Frankowski derrière lui, en rota. Moi, c'est mon avis personnel. Parce que moi, j'ai mis la note de 6 à Machado parce que je trouve que les gens. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur Twitter, t'as le reflet à l'envers des trucs. C'est-à-dire que les gens disent tout le monde tape sur Frankowski alors que Machado, on le laisse tranquille. Non, c'est l'inverse. Parce qu'au final, tout le monde dit que Frankowski doit aller à gauche parce que Machado il est nul. Tout le monde tape sur Machado sans taper sur lui. Sauf que moi je suis désolé, Machado il a fait son match, c'était correct. Défensivement, il a été aussi solide que Frankowski, ça on peut rien dire, on est très solide défensivement. Et offensivement, dès qu'il a pu avoir un peu plus de liberté, c'est-à-dire que Seko Fofana arrête de tourner dans sa zone et ne joue pas avec lui, et que c'est Medina qui est venu progresser et distribuer, il a été dangereux, il a centré, c'était des dangers à chaque fois. Donc à un moment donné, moi je trouve que Machado titulaire c'est pas déconnant. Maintenant, je vous le dis, ça veut pas dire qu'il est nul. Moi j'aimerais un piston gauche pour laisser Francky à droite en rota avec Cabot et apporter une concurrence de bon niveau à Machado, voire même un joueur qui est capable de lui passer devant en mode faux follet. Voilà, parce que Machado dans une rota il fait l'affaire largement, il est très bien Machado, moi j'aime beaucoup ce joueur là. Alors je suis pas aveuglé parce que j'aime beaucoup de joueurs, c'est que moi je trouve que les gens sont sévères avec Machado et que Machado il a fait de meilleurs matchs en fin d'année que Frankowski, quand Frankowski basculait à droite, à gauche il se passait quelque chose quand Machado arrivait. Donc voilà, moi je pense personnellement qu'il faut recruter à gauche et pas à droite. C'est mon avis personnel. Donc ça, c'est pour les pistons. On passe au milieu de terrain. J'ai mis la note de 7 à Salis Abdoul Samed. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Techniquement, il a été on fire. Il a fait des trucs de dingue, des dingueries au niveau technique. Je le trouve peut-être même plus technique que Doucouré. Il épure les ballons, il les lave, il les essuie et il les relance nickel. Et toutes ces relances ont été faites presque toutes exclusivement en avant. Ce que j'aimerais, parce que je crois fort en ce joueur-là, ce que j'aimerais, c'est qu'il tente plus de progresser balle au pied, qu'il tente plus des choses aux abords de la surface. Maintenant, je connais pas sa frappe, je sais pas si c'est un mec qui frappe fort, mais en tout cas, il est excellent dans ce rôle de stabilisation du milieu de terrain, de nettoyage du ballon, de récupération. Franchement, il a été très costaud, il fait un bon match. Alors à côté, je mets la note de 5 à Seko Fofana, j'aurais même mis moins, mais en fait en revoyant le match, j'étais un peu sévère. Il fait un match moyen, il a été quand même solide. Par contre, moi j'ai trouvé qu'il avait joué avec la retenue. Les 15-20 premières minutes, je l'ai trouvé bien dedans physiquement. Dès qu'il a pris un tampon, j'ai trouvé qu'il avait levé le pied direct. Soit il s'est blessé, soit il a peur de se blesser pour une raison mercatique. Mais ça, on va encore m'engueuler. C'est de la pure supputation. Mais moi j'ai quand même l'impression qu'il a joué avec le frein à main et avec la retenue. Même dans les frappes, à un moment donné, il cherche une frappe, il y en a un, il met son pied, limite il va lui arracher le pied, il s'enlève. Derrière, il frappe plus quoi. Il ose plus frapper. Donc il a fait la dernière frappe du match. Moi j'ai trouvé un Seko Fofana dans la retenue assez discret. Qui joue pas dans le style Seko Fofana. Alors est-ce que c'est une demande du coach? J'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai trouvé dans la retenue. À voir l'avenir de ce joueur-là. Beaucoup de monde pense qu'à 15 jours du mercato, il va rester chez nous. Moi, je pense que il y a encore une chance qu'il parte. Surtout que pour l'instant, le mercato est plutôt en phase d'observation, mais ça va réaccélérer et je pense clairement qu'un club qui joue la Ligue des Champions va s'y intéresser. Voilà. C'est plutôt bon signe pour son départ, pour lui, qu'on parle plus de la C Milan, alors qu'on en a parlé. Je pense que la C Milan est en train de travailler au corps et je pense que il va nous quitter. Maintenant, s'il reste, on est tous heureux. Hein. J'ai pas dit que je voulais qu'il parte. Moi, j'ai dit que je pensais qu'il allait partir. C'est pas pareil. Je suis comme tout le monde. Je souhaite que Seko Fofana reste une saison de plus et ne parte que l'année prochaine. Mais j'ai des forts doutes quand même. J'ai des forts doutes. Alors, le trio de devant. On va commencer par Sotoka. J'ai mis la note de 7 à Florian Sotoka. Tout le danger, tous les trucs un peu hoche, c'est passé par lui. Moi, je trouve qu'il a progressé de ouf. Je suis vraiment étonné de cette capacité à être
à étouffer de plus en plus son jeu. C'est un mec qui éclore sur le tard, mais qui bouffe à mort et qui grandit à mort. Franchement, je suis sous le charme. Autant des fois j'étais dur avec lui, mais je trouve que là, il a progressé, il a pris un pas en avant, là, il a franchi une étape. Moi, je trouve que c'est lui qui a été le plus intéressant du match dans sa presta offensive. Alors, du coup, j'ai mis la note de 6 à Luis Openda. Je peux pas mettre plus que 6 parce qu'il a pas été décisif. Mais en tout cas, quand il va débloquer le compteur, il va faire mal, lui. Sur son occasion où le gardien l'arrête, je pense qu'avec un peu plus de confiance, il tente un externe du pied droit pour éloigner le ballon du gardien. Malheureusement, je pense qu'il est encore en rodage. Mais même en rodage, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il est capable de redescendre, de remonter avec le ballon dans la conduite de balle. C'est largement supérieur à un Kalimwendo qui avait des fois quelques conduites de balle hasardeuses. Lui, c'est pas le cas. Il est surtechniquement, rapide, puissant, technique. Quand il va commencer à se mettre en confiance, ça va faire mal. Ça va faire très mal et on espère qu'il aura très très vite le déclic. En tout cas, sa prestation m'a plu. Par contre, une prestation qui m'a beaucoup moins plu, c'est la prestation de Pereira da Costa. J'ai mis 4. C'est la moins bonne note de l'équipe. C'est insuffisant. C'est insuffisant. J'ai revu 2 fois le coup franc, ça fait la deuxième fois que je le vois, ça fait la deuxième fois que je l'insulte tous ses morts. Parce que le coup franc il est super intéressant, super bien placé, il fait n'importe quoi. C'est pas normal quoi. Avec la qualité qu'il a, il doit faire au moins un coup franc cadré dans la boîte. Enfin, il doit pas faire de la merde comme ça. Moi je l'ai trouvé un peu light. Est-ce que donner les clés du camion à un jeune de 21 ans pour toute la saison, alors qu'il n'a pas forcément la vista d'un Kakuta, c'est une bonne idée, je sais pas. Moi je pense qu'il faut un milieu de terrain offensif. On va en reparler après tout ça, mais va falloir que les dossiers se décantent rapidement pour qu'on puisse intégrer de nouveaux joueurs et redonner un souffle à l'effectif, parce que je pense que là on est dans un certain rondement qui ne me plaît guère, même si les prestations sont correctes, mais moi je vois plus loin que 2 matchs. C'est-à-dire que il faut pas répéter ce type de ronronnement parce on va peut-être caler quoi. Caler dès le début de la saison pour un club comme Lens c'est plutôt compliqué. Il faut vraiment qu'on soit bien lancé pour être libéré d'un poids. Si on est dans le dur, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'effectif du top 5. Donc si on veut surperformer, il faut performer tout de suite. Clairement, c'est ça que ça veut dire. Mais si on veut un maintien facile, aisé, il faut le démarrer dès le début de la saison, donc il faut être performant. Et là, même si on va parler du match, c'est globalement maîtrisé. Offensivement, il faut montrer plus que ça. Et ça, c'était déjà le problème l'année dernière, mais vu que Buxa est blessé, en fait, on est revenu au point de l'année dernière, sauf que le joueur offensif, c'est plus Kalimwendo, c'est Openda. En fait, on en est arrivé là, quoi. Et qu'il n'y a plus Klaus. J'en ai pas parlé, vous avez vu, il n'y a pas besoin de faire comparaison. Maintenant, après, on peut pas comparer. Frankowski, c'est pas Klaus, on demande pas à Frankowski de faire du Klaus. Mais je pense qu'un piston droit, ça a certaines spécificités que Frankowski a du mal à mettre en route. S'il s'est fait engueuler par le staff parce qu'il était trop bas, c'est pas un hasard. Maintenant, quand on voit les stats de moyenne de position sur le terrain, il est plus bas que Machado, qui est déjà pas très haut, mais il est plus bas. Donc les engueulades du staff, elles sont réelles. Il doit monter plus haut, d'être plus offensif et se lâcher plus. S'il se lâche plus, ça tombe, ça va matcher à mort. Mais derrière, il y a du lourd. Donc attention à lui, il va falloir qu'il montre un peu plus que ça. On va commencer par les remplaçants. La note de 3 à Wesley Saïd dans la droite ligne de ce qui monte depuis la fin du championnat dernier, c'est-à-dire rien. Des très mauvaises rentrées, du mauvais au très mauvais, ou du moyen au très mauvais. Je suis inquiet quand même, parce que c'est quand même le banc principal de l'équipe offensivement. Pas certain que ça soit suffisant pour être tranquille au niveau du maintien rapide, quoi. C'est ça que je veux dire. Même s'il a des qualités, j'ai l'impression quand même qu'il est pas dans le mood. Maintenant, il va falloir qu'il bouge son cul un petit peu, parce que quand on rentre, il faut tout donner, mais j'ai pas l'impression qu'il donne tout. Et c'est pas terrible, et c'est à l'instar des entrées Saïd Kakuta la saison dernière, où les entrées, ils apportaient rien du tout, clairement, il n'y avait pas d'apport.
Voilà, comparé au Wesley Saïd du début de l'automne de l'année dernière qui rentrait, qui faisait la misère, là on n'a pas du tout ce même Wesley Saïd, donc on espère qu'on va le récupérer ce Wesley. Parce que le talent est là et j'aime beaucoup de joueurs, donc ça m'embête d'y mettre 3 pour son entrée, mais ça mérite pas mieux. Ça mérite pas mieux. Eh ben... Euh... Ah ben je l'ai pas la pancarte. Ah, attendez 2 minutes, parce que Ganago, il me faut autre chose que ça. 2 minutes. Excusez-moi. Deux. Bah, je l'avais pas le 2, j'avais oublié de le sortir. Deux. Deux, hein. Deux Ganago. Deux Ganago. Tu peux pas. C'est pas possible de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire une entrée fantomatique. Il a été très mauvais. Moi, je suis désolé, on a perdu Open d'Assort, il n'y a rien à la place. C'est Cabot qui fait le festival. Non, moi, je suis pas d'accord. Faut qu'il aille très vite à Nantes ou ailleurs, qu'on recrute un attaquant qui, lui, quand il va rentrer, il va apporter quelque chose, il va se battre, quoi. Parce que quand tu prêtes Baldé à Nancy et que tu penses perdre Ganago, bah, faut recruter, hein, parce que Ganago, s'il fait ça toute la saison, on n'a pas d'attaquant derrière. Hein. Parce que là, ça va être quand même problématique. Hein. Ça va être problématique. Je trouvais ça scandaleux. Je suis encore énervé de toute façon. J'ai revu le match là il y a 1 heure. Je suis vénère. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il s'en va, il n'y a pas de problème. Mais après voilà, faut payer ces 3-4 millions, je pense. Maxi, minimum, enfin, minimum 3-4 millions. Faut payer. Il les vaut largement. Sauf que là, il a plus envie de jouer quoi. Donc il dégage et puis bref, basta. Alors, la dernière note, c'est la meilleure note, c'est 9. Parce que j'allais parler Mercato, mais on en parlera après. 9 pour Cabot, excellente rentrée de Cabot. Moi j'ai adoré. Alors déjà le geste technique long de la surface, il a mystifié les deux arbres généalogiques, là il a secoué les ancêtres jusqu'au Moyen-Âge terrible. Derrière, ça cafouille un peu, il arrive à récupérer le ballon, il leur fait la misère à toute la défense et il manque un peu de chance et de lucidité, il loupe le ballon dans sa frappe, sinon il y a but. Hein. C'est le but du début de saison parce qu'il fait une misère à tout le monde. Moi je l'ai trouvé très intéressant, les corners ont été beaucoup mieux tirés, il a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Clairement, c'est pour moi le titulaire du poste. Alors après, il va sûrement laisser un peu de vent derrière lui, mais il aime bien ça, Gradit, assurer les derrières. Mais après, il sait défendre, il sait se battre pour récupérer des ballons. Donc, je pense que Cabot était en reprise. Maintenant, je pense que ça va être compliqué pour Francky de se battre face à. Il va arriver à Francky ce qui est arrivé à Machado la saison dernière. C'est-à-dire que malheureusement, je pense que Cabot va l'avaler tout cru. Hein. Je l'ai dit sur Twitter. Mais c'est bien. Il faut des joueurs. Il faut que ça tire vers le haut la concurrence. Et moi, personnellement, je pense que Jimmy Cabot va faire une dinguerie à Lens. Dinguerie à Lens, mais il faut vraiment qu'il ait déclic et qu'il fasse un. Faut qu'il fasse une rentrée avec passe décisive but. C'est sûr et certain qu'il quitte plus la poste de titulaire. Mais je pense que c'est prévu qu'il soit titulaire, c'est pas possible autrement. Hein. Vu ce qu'il montre, il va pas rentrer que 20 minutes par match, il va bouffer Frankowski, c'est obligé. Moi j'ai adoré son entrée. Et puis après, il y a Aïdara, bah, je peux pas le noter puisqu'il a pas touché un ballon, mais ça oriente un peu la fin du match. C'est-à-dire quoi, Aïdara rentre pour fermer le couloir. C'est pour ça qu'ils font un piston gauche, parce que Aïdara, il peut pas rentrer pour faire la décision en fin de match, parce qu'il en est incapable. On le sait très bien, ça fait des années qu'il est au club. C'est pas un piston gauche. Il va être bon offensivement un coup sur 7, c'est pas assez. Donc quand on va être dans une optique où Machado va être crevé, et puis qu'il va falloir le remplacer, il va falloir un piston gauche. Et Aïdara rentrera dans une rota axiale gauche, piston gauche pour fermer, qui sera très bien pour lui. Très très bien pour lui. Mais je peux pas le noter. Le coaching de Francaise, moi j'ai mis que c'est un match correct dans le coaching de Francaise. Il a aligné l'équipe qu'il devait aligner. Les changements ont été judicieux, fait pas trop tard, pas trop tôt. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant peut-être que j'aurais laissé Openda un peu plus longtemps sur le terrain, mais je pense il est en phase de reprise aussi Openda, donc je pense que c'est pareil, il le gère physiquement avant de vraiment vraiment lui faire des matchs complets à 100%, mais voilà, moi je trouve que c'est correct. C'est correct. Alors, la physionomie du match, la première mi-temps, c'est totalement maîtrisé de notre part.
Ajaccio a pas vu le jour. Sur quelques rares contre-attaques, on a été plus ou moins bousculés, mais défensivement on les a éteints. Euh, Malheureusement, il manquait que les occasions. Après, il y a une belle occasion. Il est hors jeu, il y a une occasion d'Openda hors jeu, il est hors jeu d'1 mètre, il doit soulever son drapeau avant. Il y a l'occasion de Pereira da Costa où il doit croiser sa frappe et pas tenter un enroulé poteau gauche, parce que je trouve qu'il doit croiser poteau droit, enfin poteau face à lui, hein, voilà, mais offensivement c'est léger. En début de deuxième mi-temps, Ajaccio reprend un peu le truc. Et c'est là où il y a la grosse occasion ajaxienne. Et c'est là où Brice Samba il est bon parce qu'il a été décisif. Il y aurait peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, on prend le pion. Moi j'en suis persuadé, on prend le pion. Mais là on prend pas le pion. Il est décisif, derrière on défend bien, on se reprend, on reprend la marche en avant, et puis après il voit plus le jour de la fin de la deuxième mi-temps. Openda sort, il se passe plus rien. C'est Cabot qui fait le show, qui a fait beaucoup de show. Et j'ai trouvé que malheureusement la profondeur de banc elle est la même que la saison dernière parce qu'au final c'est pas bon ce qui rentre du banc à part Jimmy Cabot, c'est très compliqué ce qui sort du banc. Alors à la fin de match, vous en remarquerez qu'il fait rentrer Aïdara et pas Boura. Pourquoi? Parce qu'il arrête là. Hein. Je pense que Francaise, il dit on va prendre un vieux pont dégueulasse, faut mieux rentrer avec 0-0. Je pense que s'il imaginait pouvoir aller chercher le but, il aurait mis Boura. Parce que Boura est beaucoup plus offensif que Kaïdara. Je pense qu'il a compris que devant c'était mort et qu'il aurait rien du tout. Donc voilà. Alors la projection, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah il faut faire un mercato bis. Il faut que Ganago s'en aille. Il a des pistes à Brest, à Nantes, etc. Il faut que ça, voilà, faut que ça avance, faut que le club voie un petit peu. Est-ce que ils attendent 3-4 millions parce que derrière ils ont des recrues, mais avec des prix fixés par les clubs qui doivent les vendre et que du coup bah, ils peuvent pas trop baisser le prix de Ganago parce que ça rentre plus dans le budget qu'ils ont prévu pour les recrues qui arrivent. C'est tout à fait possible. J'en parlerai après. Kakuta très proche de Nantes, qui le veut. C'est entre 2 et 3 millions d'euros. Donc on va dire que les deux, on est entre 4 et 6 millions d'euros à peu près. Avec ça, tu réinvestis, tu peux rentrer 3 joueurs à la J-Solfi, c'est-à-dire des joueurs entre 2 et 3 millions d'euros qui rentreraient dans le groupe, un attaquant, un milieu de terrain offensif et puis un piston. Euh, le souci, c'est, voilà, moi l'info que j'ai eue, pour être sincère, l'info que j'ai eue, c'est que l'exemple merde. Ah, Alan Virginius. Alan Virginius était ciblé par le club. Il a été surveillé et il y avait des approches du club. Le problème, c'est que comme les dossiers traînent en longueur Ganago et Kakuta, et puis aussi Fortes pour libérer de la masse salariale, le problème, il est là en fait. C'est que du coup, Alan Virginius a été plus vers Lille, qui Lille a des liquidités, je sais pas d'où il sort, puisqu'ils sont endettés, mais ils vont claquer 4-5 millions d'euros pour le prendre et il va aller à Lille. Voilà. Donc le problème c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui sont dans cette position-là d'attente, notamment, et ça c'est une info que j'ai, Gaëtan Westbeck est vraiment très ciblé par le club. Maintenant, il n'y a pas que Lens qui est sur Gaëtan Westbeck parce que c'est un excellent numéro 10. Ça va être très compliqué si le temps avance trop et si ça tarde. Jesse Deminguet est toujours dans la liste. Et en attaque, c'est pareil. Tout est bloqué. Tout est bloqué parce que Ganago doit partir. Kakuta Ganago doivent partir pour libérer de la place et recruter 3 recrues au moins. Un piston, un attaquant, un milieu de terrain. C'est les infos qui me sont un peu remontées. Maintenant, ça dépendra des budgets puisque vont demander les clubs adverses qui vendent. Mais pas sûr que les 3 soient faits. Mais ou alors du J-Solfi, c'est-à-dire un joueur inconnu au bataillon. Mais voilà, c'est un peu les demandes. Voilà, milieu de terrain, piston et attaquant. Alors le piston, pour moi, je pense que ça sera un piston gauche. Maintenant, je suis pas dans le secret des dieux. Beaucoup parlent d'un piston droit et puis Frankowski a retourné à gauche. Moi, je pense plutôt qu'il faut laisser Frankowski à droite et recruter un piston gauche pour concurrencer Machado. Surtout que Boura, normalement, doit être prêté. Donc pour moi, le prêt de Boura, en fait, il n'est pas encore fait parce que la recrue est pas encore arrivée, en fait. Donc moi, je pense que c'est un piston gauche. Parce que normalement, il doit être reprêté, Boura. Donc
Donc voilà, pour l'instant le club veut pas le prêter tant qu'ils n'ont pas rentré la recrue. Voilà l'info aussi. Et il serait prêté en Ligue 2 avec option d'achat. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Le joueur voudrait commencer sa carrière ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ouais, donc j'ai parlé de Højlund, le milieu de terrain, le crack de 19 ans, là. C'est pareil. En fait, j'en ai reparlé là avant de faire la vidéo avec le scout qui m'a un petit peu parlé de cette info-là. En fait, ce gamin-là, c'est un excellent attaquant et un redoutable milieu de terrain. Il a tellement d'aisance technique qu'il est capable de redescendre d'un cran et de distribuer. Lens, en fait, ils en font pas leur priorité dans un sens où il est surtout ciblé parce que très observé, mais ça serait un profil idoine pour Francaise. Parce qu'en fait, ce qu'il voudrait Francaise, c'est un attaquant capable de reculer au milieu de terrain pour pouvoir être élastique dans ses changements. Et il rentrerait totalement dans ce concept-là. Maintenant, après, il a 19 ans, hein, c'est très jeune. Entre le championnat, la Liga à 19 ans, quand t'as jamais joué en Ligue 1, c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, ça serait une sacrée recrue pour le club. Maintenant, en attaque, il y a plein de pistes. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Voilà, on va voir ce que va faire le club. Mais pour l'instant, tout est Keblo. Donc c'est très 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 compliqué. Parce qu'il y a Monaco, parce qu'il y a Rennes, parce qu'il y a Lorient. Sur ces 3 matchs-là, il faut quand même au moins faire 6 points pour rester dans le rythme. Pour faire 6 points, il faut que le mercato avance et que l'effectif soit étoffé, fignolé et terminé pour que Francaise puisse repartir bien. Parce que là, pour l'instant, il est avec un effectif qui est pas fixé. Alors, j'ai pas parlé de Seko Fofana, on ne sait pas où on s'en est, mais comme j'ai dit, il peut partir comme rester, lui il s'en fout puisqu'il sera bien dans les deux sens. Nous on espère tous qu'il va rester. Maintenant, je pense absolument qu'il partira à la fin de la mercato avec une énorme offre. Mais alors ça va être très compliqué quoi. Ça va être très compliqué. Parce que je le vois mal attendre l'année prochaine et puis peut-être perdre une occasion de jouer la Ligue des Champions. Mon avis, s'il peut la jouer dès cette année, il la jouera dès cette année. Donc à voir, on verra bien. Voilà. Mais on souhaite tout ce qui reste. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous. Ciao!